des questions, parce qu'on a le souvenir plus près de dernières questions. Sur l'importance du centre, je pense non seulement l'importance du centre, mais l'importance d'un lieu de rencontre. Aujourd'hui, vous avez plusieurs lieux de rencontre, mais si vous êtes à Molenbeek pour la place du Châtelain, ce ne sont pas les mêmes rencontres que vous faites. Et je pense avoir un grand centre, comme on a des places, la Grande Place ou d'autres, des lieux de rencontre entre personnes d'origines différentes, de milieux sociaux différents, est certainement le bienvenu. Et c'est ce qui se passe dans beaucoup de villes italiennes que M. Ligny vient de mentionner. L'idée d'aménagement du territoire, merci de la traduction, mais je trouve beaucoup plus riche la traduction d'aménagement du territoire. Le spatial planning me fait penser plutôt au plan quinquennaux. L'idée de planning, l'idée de spatial, je trouve l'idée d'aménagement du territoire parce qu'il est l'idée de la main de l'homme. L'aménagement dans lequel, cette idée-là ne se retrouve pas du tout dans le terme anglais. L'enjeu de la mixité, je pense, c'est surtout d'éviter les ghettos. Aujourd'hui, dans plusieurs villes d'Europe, on a eu des ghettos de très pauvres, ou de ghettos de très riches, ou de ghettos de la classe moyenne. Mais on a peu d'endroits en Europe où on a cette mixité qui peut se vivre de façon normale, comme dans certaines villes qui ont été mentionnées. Monsieur Lebrun, vous mentionnez l'exemple de la place de Luxembourg. La place de Luxembourg est un bon exemple de non-aménagement. Les jeunes doivent s'asseoir là où c'est interdit. Ils s'asseyent au milieu, en dessous de la statue de M. Coquery, et en principe, si les policiers passent, je ne suis pas certain qu'ils peuvent. Donc c'est un exemple de non-aménagement qu'il faudrait peut-être aménager. C'est beaucoup mieux que par le passé, mais la façon dont les personnes s'asseyent sur ces morceaux de terre, donc ça montre peut-être l'absence d'un aménagement. La différence entre futur et avenir, j'apprécie beaucoup cette distinction que vous avez mentionnée en rappelant Bruno Latour. Je l'ai beaucoup vécu quand je m'occupais de prospective, où vous aviez d'un côté les gens qui faisaient du forecast et les gens qui faisaient du foresight. Les forecasts faisaient du business as usual, on passe de 3 à 4 à 5, alors que le foresight met en évidence par exemple les wild cards, les cartes sauvages, les imprévus, tous ces éléments auxquels on peut penser, mais qui vont complètement chambouler la situation. Je pense à un exercice de prospective qu'on menait au niveau européen sur l'Euromed. On a terminé l'exercice de prospective avec 30 spécialistes du monde arabe et on a publié ça en décembre 2009. Vous aviez 30 spécialistes, éminents spécialistes, je ne vous dirai pas les noms parce que ce ne serait pas sympathique. Tous avaient bien cerné la population jeune dans le monde arabe connectée, mais tous étaient convaincus que M. Moubarak, que M. Kadhafi ou M. Ben Ali restera encore pendant 30 ou 40 ans en poste. Donc entre décembre 2009 et février-mars, on s'est rendu compte aussi des limites de la prospective, notamment pour les mouvements sociaux ou les chamboulements politiques. Finalement, quelqu'un, monsieur, vous avez parlé du NIMBY. Non seulement il y a le NIMBY, mais il y a le banana. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le banana, c'est build absolutely nothing, anywhere, near anybody. J'ajoute au NIMBY ce problème capital de l'Europe, je pense, où le moindre travail d'utilité publique est bloqué par 3 riverains, par 5 personnes, une demi-association. Donc je pense non seulement le NIMBY, mais aussi le banana build absolutely nothing, anywhere, near anybody est certainement négatif. Et finalement, monsieur Le Colonel, la question de Bruxelles, de la Belgique, du retour à la densité, je pense que c'est par rapport à la valeur qu'on donne au temps. Tous mes anciens collègues de la commission habitaient à Oberheim, à Waterloo, à la Hutte. Tous les jeunes fonctionnaires habitent dans le centre de Bruxelles pour des questions de temps. Ils n'en peuvent plus de perdre 1h30 le matin en voiture ou bien dans le train qui risque de ne pas arriver. Donc il y a, je dirais, une fois que vous donnez une valeur au temps, automatiquement ce temps se traduit. Vous avez des quartiers qui se rénovent énormément à Bruxelles, en partie grâce à ces embouteillages, où les gens reviennent en ville parce qu'ils ne peuvent plus perdre du temps. C'est la valeur au temps la solution.